Alors, et quels sont les défis auxquels ces institutions sont confrontées? Alors, je mettrai l'accent sur 3 défis. Le premier, c'est l'accès aux ressources aussi. Oui. Parce que ces institutions ne sont pas comme des institutions bancaires qui sont refinancées par la Banque centrale. Oui, oui. C'est des institutions, comme on le dit, de microfinance. Ouais. Donc, leur partenaire financier, c'est la banque commerciale, c'est la banque classique. Et malgré la révision des accords de classement qui fait que les crédits bancaires ou SFD sont rééligibles au reclassement, c'est-à-dire au refinancement de la Banque centrale, on constate que ces institutions ont encore du mal à mobiliser les prêts bancaires. Donc, et aussi sur le plan national, l'épargne, si les activités économiques ne fleurissent pas tellement bien, c'est que la population n'est pas vraiment prête à suffisamment épargner parce qu'elle est beaucoup plus dans le besoin de ressources financières. Donc, l'accès aux ressources constitue un défi aujourd'hui. Et certes, l'État a créé le Fonds national de la microfinance, mais le Fonds national de la microfinance, pour prêter à une institution, demande aussi les sûretés réelles. Et ces sûretés ne sont pas à la portée de ces institutions. Donc, c'est pas vraiment facile. L'accès aux ressources constitue pour le moment encore un défi, un challenge vraiment. Le second défi, c'est le renforcement des capacités des acteurs au niveau technique comme au niveau de la gouvernance. Au niveau technique, ça se résout grâce aux actions de l'association professionnelle. Mais au niveau de la gouvernance, compte tenu du fait que dans le système de gouvernance, on est appelé chaque 2 ans, chaque 3 ans à renouveler l'équipe dirigeante, et les nouveaux élus, il faut encore assurer le renforcement de leurs capacités. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile. Et les institutions n'ont pas toujours les moyens de prendre en charge le renforcement des capacités de leurs dirigeants. Au niveau donc de l'équipe technique aussi, les moyens sont vraiment insuffisants. Donc, mais si on ne forme pas les ressources humaines, qui va faire le travail? D'accord? Qui va faire le travail? Donc, on voudrait que l'État revienne parce que ça fait bientôt 10 ans que l'État est totalement sorti de l'appui au secteur et on aimerait vraiment qu'il revienne pour soutenir la formation professionnelle. Parce que la formation continue doit être assurée. Si elle n'est pas assurée, c'est que l'activité ne peut pas progresser. On ne peut pas innover. On ne peut vraiment pas innover. Alors, le troisième défi sur lequel je veux mettre l'accent, c'est l'utilisation des nouvelles technologies comme support des services financiers. Pour le moment, ce n'est pas encore ça. Parce que ces nouvelles technologies, on parle de la finance digitale, ces outils-là, avoir de plateformes de finance digitale, mais ça revient cher. Oui. Et les institutions aujourd'hui, en dehors de celle qui est la plus grande et des 2 plus grandes, les autres peinent à avoir les moyens pour avoir une plateforme autonome. La plupart vont louer l'utilisation des solutions technologiques. Et quand vous louez une solution, ça ne peut pas toujours répondre à vos désirs, à vos ambitions. Parce que tout dépendra alors de l'éditeur. Vous pouvez avoir des besoins que vous présentez, mais si l'éditeur n'est pas prêt à développer ces modules, c'est que votre projection peut ne pas se réaliser. Et également sur le plan informatique aussi, la plupart de nos institutions n'ont pas leur propre SIG. C'est des SIG qui sont loués. Vous voyez, donc la limite se pose déjà à ce niveau. Et maintenant qu'on cherche à faire du digital, c'est encore très très difficile parce qu'il faut que les 2 bases de données puissent quand même s'interconnecter. Si tu n'es pas propriétaire de la première base de données entièrement, et que tu n'es pas en mesure d'être propriétaire de la seconde, vous voyez que c'est un peu difficile. D'accord. Donc, et aussi, par rapport à ce défi, il y a les problèmes d'hébergement des bases de données, de sécurisation des bases de données qui se posent aux institutions. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait un accompagnement pour permettre aux institutions qui ont démontré déjà leur utilité sur le terrain à pouvoir vraiment, pourquoi pas, favoriser une plus grande inclusion financière au Bénin.